Salam alaikum à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de notre série Sekirikili, émission dans laquelle je lis des passages de mon livre Le Nacre des Cœurs, donc du tome 1 et du tome 2, Inch'Allah. Donc comme d'habitude dans Sekirikili, vous m'avez donné des numéros entre 9 et 391, 391, puisque mon livre commence à la page 9 et finit à la page 391, 91, donc c'est logique. Donc je les ai écrits ici, on n'a eu que 2. Je vais faire comme ça, comme d'habitude, bismillah, 1, 2, 3, et c'est tombé sur le numéro 38, donc on va lire la page numéro 38. Le concept est très simple, ça dure quelques minutes, mais ça vous permet de... Désolée, j'avais pas vu ma soeur, pourtant j'ai regardé juste avant, mais j'ai pas vu que t'avais répondu 8. Bon, désolée. Mais ça permet en fait de vous faire connaître mon œuvre de façon brève, on va dire. Voilà. Donc on va lire la page 38 de ce pas, Inch'Allah, en espérant que ça vous donne envie de vous plonger dans le nacre des cœurs. Celui-ci, c'est le tome numéro 2. Le tome numéro 1, c'est le bleu. Celui-là, c'est le jaune. Donc le jaune, c'est le tome numéro 2. Alors, je fais toujours une petite recontextualisation pour pas qu'on soit perdu quand même. Voilà, donc pour recontextualiser de façon très rapide, ceux qui... Machallah, alors du coup, tu dois pas nous spoiler, hein. Du coup, pour recontextualiser de façon rapide, ce qui se passe au niveau de la page 38, c'est que Aziz, donc le personnage principal c'est Aziz et sa sœur, et sa femme Rima, pardon, sont partis au Cham, donc en Syrie, pour faire leurs études de spiritualité, donc pour apprendre. Et il se trouve que la sœur de... Donc c'est un peu des... Voilà, c'est des sujets un peu délicats. Moi, je rigole pas quand j'écris, hein. C'est pas des... La sœur d'Aziz, en fait, elle a été enrôlée, malheureusement, dans ce que je pourrais appeler, pour pas être bannie, parce qu'avec YouTube, on peut pas trop dire tous les mots qu'on veut, dans une secte type DA1SH. Vous voyez quand je dis ça? DA1SH, voilà. Donc, c'est-à-dire type... extrémisme religieux en fait. Malheureusement, sa sœur elle a été un peu enrôlée là-dedans sans trop s'en rendre compte, parce qu'en fait elle a rencontré un homme avec qui elle a vécu voilà, une histoire d'amour, et en fait il lui parlait pas du tout de religion, il lui parlait d'absolument rien. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que il l'a menée, sans qu'elle le sache, à sa perte, puisque lui, il avait comme ordre de repeupler la ville du Cham. Bien sûr, c'est fictif, hein, mais ça se base quand même sur des faits réels, parce que DA1SH, ça existait, malheureusement. Donc, il avait pour ordre, en fait, de repeupler la ville du Cham après les attentats qu'il y a eu, finalement. Enfin, la ville. Voilà, la région du Cham plutôt, et du coup d'enrôler des femmes un peu de force pour les amener en Syrie, et justement pour refonder, comme il disait, refonder en fait un peuple là-bas, un peuple élu, si on peut dire. Donc, et là on est à ce moment-là où Aziz et Rima sont au Cham, du coup, et ils se rendent compte que Loubna, donc la sœur de Aziz, est aussi au Cham, subhanallah, parce que Rima l'a aperçue au marché, elle savait pas si c'était vraiment elle, mais finalement elle l'a reconnue sous son niqab noir, voilà, noir corbeau. Elle a réussi quand même elle a réussi à la reconnaître, et du coup Aziz sait que sa sœur elle a été portée disparue pendant un bon moment, et du coup Aziz sait que sa sœur est pas morte, elle est là dans la région dans laquelle il est, subhanallah, mais il est démuni parce qu'il ne sait pas comment l'approcher, parce que voilà, quand on est marié, surtout voilà, dans ce type de fondamentalisme religieux, c'est très compliqué d'aborder une femme. Donc page 38, bismillah. Aziz ne rentra que quelques heures plus tard. À nouveau, Rima avait attendu son retour avec impatience, mais cette fois, c'était elle qui espérait les précieuses informations. Elle l'avait rarement vu aussi abattu et triste. Son visage était tout chiffonné et ses yeux gonflés. À l'évidence, il avait beaucoup pleuré. Elle le prit longtemps dans ses bras avant qu'il ne consente à parler. Aziz était comme cela. Il ne se perdait pas en paroles inutiles. Chaque mot qui franchissait l'oreille de ses lèvres avait été minutieusement soupesé. Il savait bien la dangerosité de la langue et ses conséquences. Ce soir-là, il ne l'utilisa que pour rapporter de funestes nouvelles à son épouse, entre deux amers sanglots. Il lui apprit que Loubna était bel et bien une femme battue. Malgré ses combats féministes, Rima devait se l'avouer. Elle avait toujours eu un problème avec la féminité, du moins avec ce qu'on y rattachait. Voilà, donc c'est un très court extrait, c'est le but de Sekirikili, je vous donne envie, j'espère que je vous donne envie avec des très courts extraits du Nacre des Cœurs. En tout cas, si ça vous a donné envie, n'hésitez pas à vous le procurer. Il est en vente sur Atramenta, sur Amazon et aussi sur la Fnac. Et vous pouvez aussi venir me parler en privé si vous avez d'autres questions sur le Nacre des Cœurs. Voilà, on se dit du coup au mois prochain pour un nouvel épisode de Sekirikili. Salam alaikum.